De 14 h, il y a un peu de monde à Jean Jaurès. Il y a une autre partie qui est restée. Il y a le stand Information d'Aquina qui s'est monté au métro Capitole. Donc en fait, c'est entre la manif et le stand, dont ça va alterner. Donc on va voir déjà si il y a un départ d'ici déjà et si les gens se bougent. Ou si on reste là, ou si on rejoint Aquina. On verra bien. Bonjour, est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu distribues, Enquête? C'est quoi cette revue? Alors voilà, c'est donc un journal qui a émergé suite à l'épisode Covid, face à une propagande déferlante par tous les médias, ce qu'on appelle les grands médias mainstream, pour un bien grand mot, une réinformation, c'est-à-dire mettre le doute aux gens pour leur dire, écoutez, derrière cette hystérie vaccinale, hystérie virus et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas le moment de réfléchir un petit peu à ce qu'on vous raconte? En gros, c'est ça. Alors au début, on a été beaucoup orienté sur les problèmes sanitaires, mais aussi, plus largement, réinformer, c'est mettre en doute ce que racontent les médias. Oui. On a parlé aussi de l'Ukraine sans prendre des positions bien précises parce qu'on n'a pas des grands reporters en Ukraine, mais pour dire aussi, ça se superpose. On raconte des versions d'un fait. Tout est en lien. Voilà, et donc, exactement. Et donc, voilà, l'idée c'est celle-là. Ok. Ok. Excellent. Bon. Les sujets, tu veux en parler Les sujets, ils ont surtout au début été traités autour donc, de l'épisode sanitaire, mais l'épisode sanitaire, il y a bien sûr la vaccination, le fait que les labos effectivement ont confisqué le marché, mais l'arrière-plan politique surtout, c'est que les politiques n'existent plus. Il n'y a plus d'opposition, comme s'il n'y avait plus d'opposition. L'opposition politique, effectivement, s'est elle-même couchée. Oui. Mais alors après, on a voulu donc, dans les articles, on a voulu donc déborder plus récemment le sujet parce que l'épisode Covid, sans s'atténuer, on a repris avec l'Ukraine, par exemple. Oui. Et là, donc, nos articles sont diversifiés, en ce sens que... C'est enclenché en lien, quoi. On vient de faire un dernier article à propos des journalistes, là. Ok. Où sont les journalistes? C'est eux, au fond, les grands responsables en fait, de la diffusion. De leur patron surtout, parce que bon, oui, eux, ils sont soumis, on va dire, au patronat dans le sens où ils n'ont pas envie de perdre leur travail, quoi, et donc du coup, ils préfèrent rester dans la pensée unique de l'État et donc de ces hiérarchies oligarchiques. On avait publié dans le numéro 2, là, un vieux numéro, justement, le décompte des sommes qui avaient été données, l'argent public, j'entends, pour cette presse à les sous-perfusions. Oui. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas le fric, ils n'existent plus. C'est clair. Voilà. Et donc, comme tu dis, c'est leur patron, c'est la voix de leur maître, quoi. C'est clair. Ils n'ont plus le choix, en fait. Avec l'AFP. Alors l'AFP couronne tout ça. Et voilà, c'est clair. Voilà. Et maintenant, c'est uniquement la pensée unique de l'AFP en fait qui donne la possibilité à tout média télévisé de diffuser. Avant de diffuser, ils sont obligés de passer par l'AFP. Alors justement, je donne un exemple dans un article que j'ai écrit là, dans ce numéro 4, c'est justement une étude canadienne, frauduleuse, foireuse, malmenée par la critique scientifique au Canada, qui retenait que les non-vaccinés mettaient en danger les vaccinés. Ça a inondé les médias régionaux français. Par quel biais? C'est l'AFP qui transmet un truc du Canada. D'ailleurs, au Canada, il y a 13 médias qui ont reproduit le titre de l'étude frauduleuse. Après, ça arrive à l'AFP qui couvre le monde entier. Ça se trouve, il y a des pays étrangers que j'ignore qui ont même reçu ça. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement l'AFP le truc central. Et le pigiste du Midi Libre... Qui l'AFP reçoit aussi d'une hiérarchie supérieure, bien sûr, les ordres et comment donner une gestion aussi en fait à la médiation et de la pensée unique. Mais ce qui est très grave, c'est que l'AFP c'est mondialement connu. Oui. Ça paraît sérieux, l'AFP c'est la... Voilà. Comme les gens qui croient à la télévision et c'est censé être sérieux. Maintenant, voilà, on voit bien aujourd'hui l'univers de la mythomanie de ce gouvernement qui impose, on va dire, aux médias de rester et rentrer uniquement dans la pensée unique de l'État. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les gens superficiellement s'accrochent au titre.
Tu verras l'exemple avec l'article à propos de l'étude canadienne. Les non-vaccinés mettent en danger les vaccinés. C'est une phrase. Il y a des tas de gens qui lisent la presse qui vont retenir que cette phrase. Ils ne vont pas regarder la suite. Mais c'est exactement comme l'appel qu'ils avaient fait pour soutien à l'Ukraine. C'était mignon de dire soutien à l'Ukraine. Mais ils finissent pas la phrase. Hein. Soutien à la population ukrainienne ou soutien au gouvernement ukrainien. Ça m'étonnerait que la population française soit sous je crois qu'ils ont d'autres dire quelque part, ils sont pour le gouvernement ukrainien. 95% des gens connaissent rien de l'Ukraine. Ben non, déjà, en plus, déjà. Ben, si déjà on les informait, seulement voilà, il n'y a pas d'information médiatique télévisée sur la pensée unique de ces 8 milliardaires qui ont acheté toutes les chaînes télé. On a publié à 250 exemplaires, on verra. C'est une bonne petite revue. On a déjà un double feuillage parce qu'on a eu plus d'articles, un peu long parce que aussi la longueur est un peu... Et on peut donc vous retrouver sur le site enquête.blog. Enquête, ENQ majuscule, voilà, enquête.blog. Voilà, parfait. En vous remerciant. Merci. Normal. Contrôle d'identité, voilà, uniquement parce qu'il avait de l'obstentatoire jaune sur lui. C'est ça la démocratie aujourd'hui, il est interdit de s'exprimer. Qui n'ont pas aucun signe de flic. Regarde, ils sont 6. Regarde, là, nana aussi, faites mal. Tu as vu? Avec la ceinture, elle est là. Il fait ce qu'elle fait vous-même. Voilà, cette demoiselle, elle a un pistolet et aucun brassard, ni rien d'obstentatoire. Il n'y a aucun numéro de matricule. C'est-à-dire, voilà, est-ce des voyous, est-ce de la police? On appelle ça la police en 2022. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression aujourd'hui. C'est incroyable. Tout ça uniquement parce qu'il avait son gilet jaune. Voilà, du coup, il y a des gilets jaunes qui ont remis leur gilet. Ce monsieur a essayé en fait de lui faire retirer et tout ce qui pouvait être obstentatoire. Il y a une string médic aussi à qui je vais faire prendre une prise de parole en fait pour expliquer ce qui s'est produit dans la montée d'Arnaud Bernard où on lui a fait retirer directement en fait la croix rouge de... Ils m'ont dit non, mais avec la photo, j'ai reçu la contravention. Donc leur parole ne vaut rien. C'est quoi exactement qui s'est passé là? Ils t'ont demandé quoi exactement? Je n'ai pas le droit de mettre un gilet. Tu n'as pas le droit de mettre un gilet, c'est bien ça, en centre-ville. Tu arrêtes, tu t'es fait monter la pression, c'est pas bon. Arrête. Non, arrête. Bien. Arrête parce qu'après, non, ça fait pas du bien. Ce qu'ils recherchent, c'est de foutre la merde. C'est ce qu'ils veulent que tu t'énerves. Ne t'énerve pas. Non, mais je lui ai parlé tout le temps. Là, il m'a énervé, j'ai posé ça là. Leur rôle, c'est de nous protéger. La vérité, ils s'en foutent de la vérité. Je sais, mais c'est leur rôle. Rappelle-leur leur rôle. Si tu veux, c'est des Rappelle-leur leur rôle. Même s'ils ne le font pas, rappelle-le. D'accord? Mais je l'ai fait sans arrêt. Voilà. Tu as bien argumenté. C'est très bien. J'ai rappelé leur rôle et leur rôle, ils sont en train de le dévoyer. Exactement. Et c'est là où on peut pointer du doigt le problème. C'est qu'ils ne sont pas là pour nous protéger et c'est leur rôle. C'est leur devoir. Quand ils te disent vous avez un devoir, moi je rappelle leur devoir. Parce que si tu as des devoirs, ils ont des devoirs. Que je leur ai dit là-bas. Voilà, tout ce qui est ostentatoire jaune, donc automatiquement maintenant, voilà, ils font retirer. Par contre, ça fait drôle quand même de voir autant de forces de l'ordre sans brassard, sans numéro de matricule. Ils ont juste des pistolets et des menottes. Voilà, et à nous de déceler que ce sont des forces de l'ordre. Voilà. Police 2022, c'est ça aujourd'hui. Alors voilà, là je suis à côté d'une stream médic qui a été obligée de retirer tout ce qu'il y avait d'obstentatoire stream médic. Voilà, elle était dans la remontée, on va lui demander en fait qu'est-ce qui s'est produit. Tu peux expliquer ce qui s'est passé en fait c'était donc au départ de Jean Jaurès, c'est ça?
Non, en bas là-bas. En remontant en direction d'Arnaud Ouais, Bernard ouais, au niveau Voilà. comment on appelle ça, du manège là. Ah ok. À Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, la communication de la police est venue me voir en me disant qu'il fallait que j'enlève mon t-shirt. Et Ton t-shirt de string médic, de strict médic, enfin de secouriste. de secouriste. Voilà. Et je lui dis ouais mais j'ai rien dessous, comment je fais? Il me dit ah ouais mais si vous l'enlevez pas, ben vous ne pourrez pas aller au centre-ville. Ah bon, je lui dis mais attendez, secouriste, on secourt tout le monde nous, hein, on est là 24 heures sur 24 s'il faut. Voilà, donc, Enfin, du moi coup, j'ai pas compris, t'es il m'a dit obligé de ben ouais mais sinon il faut le mettre à l'envers. Ah ben je lui dis si c'est que ça, ben je me suis déshabillée dans la rue parce que j'avais rien à part en mon soutien-gorge t-shirt. dans la rue. Voilà, j'ai mis mon t-shirt à l'envers pour pouvoir avoir accès Au centre-ville. au centre-ville. Voilà. Surprenant. Et, là ça devient grave parce que même les secouristes, Mais oui, oui. Mais c'est on comme n'a le pas de monsieur gilet avec son jaune, vélo, on est non mais en plus on voilà, est oui, c'est pas on de est neutre l'observatoire quoi. gilet jaune. Je veux dire, Mais oui. on n'est pas, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. C'est quoi. clair, c'est clair. Voilà. Alors, Vous êtes là en fait pour protéger le citoyen, quel qu'il soit. Le Même, protéger, même, non, parce que c'est la police, c'est son non, travail. non. Mais nous, on est là pour On parle soigner. soigner, le quelqu'un. soigner, le protéger on au a des niveau gens des qui soins. font des malaises avec la chaleur. Et vous soignez aussi bien les manifestants que les polices si Moi, elles venaient personnellement, à être, je soigne tout le monde. tout le hein. monde, tout le Même monde. ceux qui me tirent dessus. Tout le monde, tout le monde. C'est, maintenant, c'est mon état d'esprit. C'est comme ça. Non, Et après, les autres secouristes ou street medics, vous les appelez comme vous voulez, ou médics, ils font ce qu'ils veulent. C'est, moi, j'ai ma conscience Chacun pour a moi. sa vision et Voilà. sa façon de faire. Moi, et d'agir. je soigne tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge Normal. et tout ce qui tombe. Normal. Voilà. C'est le Et rôle je en regarde fait, pas de s'il quelqu'un qui a est, son degré minimum de secouriste, de secourir la personne en danger. Et je ne regarderai pas si c'est un flic, si c'est un Robocop, enfin, peu importe, si il est vert, jaune, bleu. Normal. Du moment que ça a un cœur et que ça bat, eh bien, moi je le soigne. En espérant que j'arrive à garder son cœur à battre. Voilà. Eh bien, Mais voilà. bon, j'ai été choquée. Mais ouais, j'imagine bien, oui. Parce que même comment on appelle ça, là, les flics de la communication étaient gênés de me le dire, quoi, parce que maintenant les ordres viennent de plus haut. Les ordres viennent de Voilà. l'oreillette et ils sont obligés d'exécuter, quoi. Voilà, mais là, je pense que c'est à revoir. Je ne voudrais pas dire, mais au niveau QI, ils ne sont pas trop élevés, quoi. Mais ce qu'il y avait dans les d'étrange, hautes sphères, hein. un policier habillé en policier et 5 baqueux autour, aucun n'avait de brassard ni quoi que ce soit. Le seul truc ostentatoire qu'on pouvait voir sur eux, c'était les revolvers et les menottes. Et en plus, ils avaient des têtes de voyous. Hein. En plus. Alors même, moi, ça me fait peur quand je vois des gens comme ça dans la rue, parce qu'on ne sait pas si c'est un Surtout vrai qu'ils n'ont voyou même pas de matricule, ou si c'est un ils flic. n'ont pas d'identité, pas d'obstentatoire de quoi disant qu'ils font partie des forces de l'ordre. Ils pourraient être un voyou, effectivement. Mais, ça Ça devient Chicago, c'est voilà, n'importe parce quoi. qu'en fait, on ne peut pas faire la différence avec un vrai voyou et puis ces gens-là, quoi. Parce qu'ils ont la même dégaine. Et c'est impressionnant. Enfin, moi, ils me font peur. Hein. Moi, je me dis, tiens, ce gars-là, il est armé. Vous n'êtes pas les seuls Voilà. qui pensent ça. Bon, après, il y a eu quand même un policier qui est arrivé en uniforme, mais ça, quand je l'ai vu débarquer, ça fait peur. Ouais, déjà, ouais. Voilà, je me dis, c'est un mec qui va tirer partout. Voilà. C'est surtout comme la on voit aux demoiselle États-Unis, là, quoi. habillée comme Ça fait peur, hein. une voyou là, avec le revolver incliné comme au Far West. Là, et elle avait même pas de brassard, rien du tout. Impressionnant. Bon, merci bien. On va passer à autre chose. Hein. De la joie, gaieté, pimpance et bonne humeur un peu dans ce monde de sauvage. Hein. Merci bien. Donc voilà, on se retrouve au donjon du Capitole. Aujourd'hui, c'est Culture Ric qui s'est mis en place donc avec Stand Aquina. Voilà. De beaux messages véhiculés. Il faut informer les gens sur ce qu'est le RIC et tous les gens qui travaillent sur les convergences pour émettre le RIC enfin dans la Constitution. Il serait temps que la démocratie se mette à exister en France, chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Le pouvoir décisionnaire du peuple, ce n'est pas en votant et élisant un maître pour 5 ans en fait qu'on a un pouvoir du démos kratos, un pouvoir au peuple.
Donc le RIC est développé par beaucoup d'organisations, notamment aujourd'hui Culture RIC, derrière toutes les organisations du RIC, que ce soit voilà, nous on serait pour le toute matière, on va dire, le constituant, le législatif, l'abrogatif et le révocatoire. Ça c'est ce qu'on appelle le toute matière. Voilà. Et le stand d'aujourd'hui c'est pour les convergences du RIC à Toulouse, avec beaucoup d'informations, on va dire, sur beaucoup de choses à émettre, à faire entendre aux gens qui ne sont pas dans la pensée unique du gouvernement ainsi que des médias actuels, pouvoir instruire les gens sur déjà ce qu'est le RIC. Donc moi je dirais que ce papier-là en fait fait partie des meilleurs explicatifs, des plus simples on va dire, dans la Constitution. Voilà. Une personne qui a une idée de loi, qui veut la proposer, en fait c'est ce qu'on appellerait le législatif. Le révocatoire par contre là, chose que les élus ne désirent pas, et pourquoi? Parce qu'effectivement ils seraient obligés de faire leur travail correctement. Voilà, ce serait injecter un politicien si quelque part il venait à faire de la merde, en restant poli. L'abrogatoire, je ne suis pas d'accord avec cette loi, je souhaite sa suppression. Ça, ce serait un pouvoir décisionnaire du peuple qui, normalement, devrait être entendu. Le constituant, je demande une modification de la Constitution, et donc ce serait normal, en fait, d'être constituant en tant que citoyen qui a comme employé en fait c'est 10 maîtres et élus. Voilà, ça aussi très intéressant. L'élection et l'abstention. Alors voilà, j'aurais un petit truc à dire, mais ça c'est personnel. L'abstention c'est bien mignon, le vote blanc aussi. Je serais pour le vote blanc ainsi que pour l'abstention si quelque part elle était reconnue. Et pour le reconnaître, effectivement, on pourrait déjà commencer par un référendum. Et pour ça, il faut déjà mettre en place le RIC. Donc, tant qu'on n'aura pas en fait la possibilité en fait d'émettre des référendums et se faire entendre en tant que citoyen et population, donc pouvoir en fait s'exprimer pour faire en sorte de se faire entendre, ce qui serait normal. Clara Heger est la représentante, on va dire, officielle du RIC pour le toute matière, une grande amie d'Étienne Chouard. Je vous conseille cette revue en fait qui est Écrire nous-mêmes la Constitution, qui a été fait par Étienne, avec à l'intérieur beaucoup de textes qu'on retrouve en fait dans la Constitution, et à nous de réécrire nos textes de loi comme ce qu'ont fait en fait tous les ateliers constituants en France pour le RIC. Voilà. Voilà, donc voilà. À bientôt. Bonne Le constituant, l'abrogatif, le révocatoire, le législatif, le ratificatoire et le suspens. Si, je vois pas ce que c'est. Voilà. Et pour tout, que ce soit climat, économie, écologie, santé, tout peut avoir droit en fait à ces référendums. Le RIC sert à défendre aujourd'hui toute évolution progressive et démocratique, c'est-à-dire que le peuple puisse reprendre en fait son pouvoir décisionnaire, car n'oublions pas que les élus ne sont que nos employés, ces gens-là. Voilà. Et dans cet univers de corruption où on voit très bien depuis quelques années que les élus en fait ne font que profiter uniquement en fait les élites qui les mettent en place, il serait temps en fait de réveiller le peuple et donc de lui donner une nouvelle graine de conscience, voilà, décisionnaire pour un monde meilleur, car aujourd'hui à la vitesse où va ce système, on est très très mal barré. Et donc il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et donc déjà, il faudrait commencer par s'informer. Voilà, que l'information aujourd'hui est bloquée et par la presse écrite et ainsi que le média télévisé. Donc il nous reste les réseaux sociaux et des organisations beaucoup plus citoyennes que ce qui est encore aujourd'hui en place.
Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent en fait ce que tu distribues comme tract? Bah écoute, alors là c'est on va dire une initiative des Gilets jaunes du rond-point de Colomiers qui fonctionne très bien depuis 3 ans. On se retrouve tous les samedis sur ce rond-point. Et ça se termine toujours en barbecue, on va dire, donc c'est plutôt assez sympathique. Et là, on a décidé de se multiplier, on va dire, comme les Gremlins. Et donc, on organise là un pique-nique tous les 15 jours à Toulouse, donc tous les deuxièmes et tous les quatrièmes samedis de chaque mois à Toulouse, Prairie des Filtres. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, entre le métro Esquirol et le métro Saint-Cyprien, au bord de la Garonne, il y a un parc là. Et écoute, et ben voilà, ce n'est pas une manifestation, c'est plutôt une rencontre si tu veux, parce qu'il y a énormément de gilets jaunes qui ne vont plus en manifestation, qui considèrent qu'il faut se renouveler. Bon ben voilà, on propose un endroit, un lieu pour communiquer, quoi. Pour se rencontrer, discuter ensemble des suites qu'on peut donner pour créer du réseau, parce qu'on considère, on est malheureusement pessimiste et on considère que l'avenir va être plutôt sombre, et donc voilà, il faut créer du réseau local. Donc c'est une opportunité pour ceux qui veulent, comme je dis, comme c'est écrit, une action solidaire de communication citoyenne, hein. Voilà, ça va nous permettre de comploter, comme je dis, si tu veux. Non, nous on complote pas, on est sur la théorie du complot. Ceux qui complotent, c'est qu'ils en ont quelque chose à en retirer. Il faut qu'on se mette à comploter. Ouais, c'est leur façon de parler. Et donc voilà, donc c'est je pense que tu as filmé les excellent. On peut retrouver sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a oui, alors voilà, c'est ça. Ça a été on vient envoyé de créer une page qui s'appelle en fait Projet GJ Toulouse. C'est pas Gilets jaunes, c'est GJ. Ok. Sur Facebook. Projet GJ Toulouse. Voilà, et là il y a effectivement les renseignements et toute. Okay. La première action, en fait, le premier samedi, ce sera samedi prochain. Le samedi 11 juin 2002. Voilà. Et donc après, ça sera tous les 15 jours. Parfait. D'accord, pour pas se prendre la tête de trop, prendre le temps. Et voilà, c'est pour viens avec ta bonne humeur, viens avec ton pique-nique, viens avec des idées, avec des projets, on en discutera. Et la communication. Voilà. Et la voie démocratique, la voie du peuple. Tu vas passer le matin, c'est de 10h à 14h, donc tu viens à midi avec ton petit casse-croûte et c'est pas comme on dit, c'est vraiment pas une manif. Voilà, tu as vu ce qui vient de se passer. C'est juste une rencontre, Comme je dis, que les gens puissent communiquer. Au début, on va dire que c'est le gilet jaune dans la poche, et on verra peut-être en fin de journée si on le sort un petit peu pour se montrer, mais on veut pas provoquer du tout la police. On veut discuter. Ce n'est pas de la propagande, c'est de la communication et surtout et du réseau. Entendre, que les gens en fait puissent se rencontrer déjà et communiquer. Il n'y a pas que les marches qui comptent, il y a les actions en fait de solidarité et de communication. Ça permet normalement de faire ça tranquillement. Émerger la lumière du jour. Les gens qui ont un peu peur des manifs parce qu'il y a les gaz, etc. Là il n'y en aura pas. Et donc voilà, de cette façon, on essaye encore une fois, de renouveler le combat, renouveler les initiatives. Les actions. Voilà, donc welcome. Si on peut faire je sais pas quoi, il y a plein d'idées déjà, donc faire une agora évidemment, mais faire aussi pourquoi pas organiser un petit marché au troc. Tu vois, ouvert à tout. La convergence se fera en fait citoyennement entre gens présents. Si on doit faire de la récupération de bouffe et de la distribution de bouffe, on le fera. Parce qu'il y a des vraies problématiques évidemment qui vont arriver. Effectivement, j'amènerai pas mes pattes. J'en mange tous les jours. C'est ça. On va essayer de s'organiser entre nous, parce que comme on dit, l'État ne nous écoute pas. Le peuple, au bout du compte, n'en a rien à foutre. Organisons-nous entre nous, créons ce monde meilleur entre nous, créons un réseau solidaire entre nous. La communication, rien ne vaut la communication aujourd'hui. Et puis vraiment générer ce monde meilleur qu'on propose, générons-le entre nous pour commencer. C'est clair. Et montrons l'exemple, etc. Et de la solidarité entre nous, etc. Bonne chose. En te remerciant. C'est moi qui te remercie. Bonne chose. À samedi alors. Bravo, à samedi. Dis-moi, qu'est-ce que tu distribues aujourd'hui? Toujours les crêpes solidaires. Plein de choses. Le retour des crêpes solidaires le samedi 11, donc de 11h à 17h. Et voilà. À Jean Jaurès sur les Ramblas. Parce que les soignants suspendus, la situation elle empire dans la mesure où cette semaine, le président Macron a dit qu'il fallait tout vacciner.
tout ce qui peut être vacciné. Et il ne s'est pas trompé, hein, il a utilisé le mot tout. Ouais, tout vacciné. Ça veut dire qu'on doit vacciner absolument tout. Bientôt, les arbres, qu'est-ce qu'on peut vacciner là encore, hein? Les jambons, la nourriture. Les animaux, on va mettre partout du vaccin parce qu'il faut dire qu'il y a de plus en plus il faut engraisser les labos, il faut les engraisser. Il y a de plus en plus de doses qui sont hors d'âge, c'est-à-dire qu'elles sont périmées. Alors c'est pas grave, il vient d'y avoir tout à Vaux-en-Velay là, il vient d'y avoir un lot hein, d'individus qu'on appelle encore des humains, je crois. Ces individus donc ont été vaccinés avec du hors d'âge, c'est-à-dire des produits périmés. C'est pas grave, ils ont droit gratuitement à une piqûre non périmée et ils vont prendre donc une repiqûre non périmée. Voilà, okay. Comme ça on sera. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, au cas où ceux qui ne sont pas au courant, en fait, ce que sont les crêpes solidaires et à qui ça revient? Alors, les crêpes solidaires, c'est une action qu'on a démarrée en janvier là, de cette année, parce que depuis le 15 septembre, de nombreuses personnes qui ont donné toute leur énergie pour soigner pendant l'année 2020, eh bien, à partir du 15 septembre 2021, elles ont été mises à pied et c'est même pire que la mise à pied. C'est du licenciement. Non, c'est pas du licenciement. Non, c'est suspendu. Madame Elisabeth Borne, nouvellement première ministre, a dit qu'ils avaient inventé une espèce de case nouvelle qui n'existait pas dans le droit du travail. C'est la personne suspendue qui n'a plus le droit de toucher son salaire, qui n'a plus le droit de travailler nulle part, ni ailleurs, qui n'a pas le droit de toucher des aides, ARS ou chômage, et qui a juste le droit de crever la gueule ouverte. C'est une nouvelle. On parle quand même de 25 000 médecins, enfin personnel soignant. Alors on ne sait pas, mais c'est entre 15 000 et 50 000. En France en tout cas, voilà. Et surtout, ce nombre diminue parce que tout simplement, des gens qui ont eu une formation, qui ont fait une formation pour être soignants, eh bien ils changent de métier parce qu'ils sont écœurés de ce que l'on leur a fait subir en les interdisant de faire ce qu'ils avaient choisi comme métier, et ils avaient fait des études pour ça, et ils sont tellement écœurés, ce sont des gens de qualité, et bien ils ont été capables, certains, de se recycler, parce qu'il y a des besoins en gens de qualité ailleurs que dans le soin. Le seul problème, c'est que cette fuite de soignants du système de santé fait que là, nous avons un gouvernement qui est très content de pouvoir annoncer qu'il ferme des lits, il ferme des services d'urgence par manque de personnel, parce qu'il ne voudrait pas que les gens soient mal pris en charge par un manque de personnel. Donc tout simplement, on ferme. Et finalement, ce que dénonce le Conseil scientifique indépendant, c'est à se qui s'est monté en France et en Europe. Si l'élagage de l'arbre de santé pratiqué déjà en éliminant des gens qui n'étaient pas malades, qui n'étaient pas plus transmetteurs de maladies que d'autres, ce n'est pas en fait une partie de la stratégie qui a fait que M. Macron avait déjà fermé beaucoup de lits pendant son quinquennat, et là il a toutes les ficelles pour continuer encore plus fort cette diminution des capacités du système de santé. Je pense que cette espèce de puzzle qui à la fin va montrer un puzzle complet d'un système de santé détruit, c'est-à-dire on verra des ruines fumantes quand on aura monté tout ce puzzle avec des cadavres. Chaque pièce, c'est un cadavre de soignant qui n'a plus son emploi. Voilà ce que je commence à entrevoir des objectifs de ce gouvernement dirigé de main de fer par le président Macron. Et sa petite troupe derrière et celle qu'il a au-dessus. Voilà. Donc on peut vous retrouver, si vous avez envie de donner un coup de main, d'avoir plus d'infos, allez sur, vous pouvez passer un mail sur lerond.numérique @protomail.com. Sur Facebook, allez sur les Gilets jaunes Toulouse Goudouli. Sinon, les dons se font sur Hello Asso.
Voilà, le rond-point numérique, la collecte de campagne de soutien aux professionnels suspendus de Haute-Garonne. Voilà. Et ça ne s'arrête pas qu'à la Haute-Garonne, on va dire que c'est une problématique et française, en France en général, et dans le monde entier. Voilà, où certains ont pris ce système de gestion, en fait, où le personnel soignant s'est fait licencier, ont été suspendus de leurs fonctions, en fait, dans le monde. Il y a le conseil scientifique qui représente près de 350 000 personnes en Europe qui travaillent, en fait, sur les convergences de lutte contre ce système oligarchique et de la pensée unique, en fait, du gouvernement, ainsi que de la parole de l'OMS, qui aujourd'hui ne permet pas, en fait, toute communication, que ce soit sur les chaînes de télé ainsi que sur la presse. Tout est fermé, en fait, dans la communication. Donc il reste des pages voilà, de gens qui luttent encore pour trouver des solutions et surtout, en fait, dénoncer, en fait, là où on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a un crime contre l'humanité. Voilà. Allez, un petit quelque chose qui, pour nous... Une petite revue. Distraire très utilement, c'est un catalogue. Les rencontres raisons sensibles, là, c'est du 1er juin au 12 juin. Il y a eu l'inauguration le 31 mai, c'était déjà superbe. Il y a du théâtre, du cinéma, on a tous les hauts lieux toulousains où on se parle avec la matière qui est entre les deux oreilles, où on peut se rendre. Le site à visiter qui est superbe, c'est raison au pluriel sensible au pluriel.net, et on y trouvera le catalogue, le programme. Ce soir, par exemple, il y a du théâtre où on va faire parler Simone Veil, la philosophe, qui nous a laissé de belles choses. C'est la soirée Simone Veil, donc on va essayer là, à travers du théâtre, de repenser notre présent et d'imaginer peut-être comment préparer des futurs qui ne soient pas ceux qu'on voudrait nous promettre actuellement. Voilà. Excellent. Ici, le catalogue est très beau. On peut le trouver dans tous ces lieux là. Dans tous ces lieux, il y a des dépôts de catalogues. Poésie, et il faut pas, voilà, il faut pas hésiter. D'actions de gens qui peuvent encore communiquer, en fait, de cette problématique. Voilà, ce n'est pas que toulousain, c'est national et même européen. Il y a des gens qui sont venus un peu de partout, et Toulouse est un bon pivot, mais c'est très ouvert. Excellent. Voilà. On dit, la revue s'appelle Rencontre, le catalogue, raison sensible. Pourquoi ? Parce que la raison, c'est bien. C'est ça ? Voilà, c'est le numéro 1. Parce que la raison, c'est bien, mais il faut remettre de l'humanité. Déjà. Et la sensibilité, c'est l'humain. Et on est en train de nous faire une société où il n'y aurait que de la raison. Et il faut remettre de l'humain. Et ces rencontres sont là pour ça. Ça fait partie des sens. Voilà. Merci bien. Un merci Hubert. Merci à toi aussi. Tu as toujours de très belles paroles. Ah. Bon, on va retourner sur Information et on va essayer de faire une prise de parole du pourquoi on est là aujourd'hui. Donc on va essayer de rencontrer Akina qui s'occupe du stand aujourd'hui de Convergence RIC. Très 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 joli stand. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on est là aujourd'hui? Le stand s'est installé, donc c'est aujourd'hui Convergence RIC Toulouse. Est-ce que tu peux expliquer quel est le stand et la cause du pourquoi on est là aujourd'hui? Yes, avec grand plaisir. Salut la famille, merci à toi Jean-Luc d'être là. Voilà, donc comme tu l'as très bien dit, c'est Convergence RIC Toulouse qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un petit stand, même si déjà c'est sympa ce qu'on arrive à avoir collectivement. C'est le premier jour, le premier samedi, aujourd'hui le 4 juin 2022 à Toulouse, on lance Convergence RIC Toulouse. Pourquoi? Pour de très nombreuses raisons, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je vais en citer deux principales. C'est qu'aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans et demi qu'on est dans la rue avec les Gilets jaunes. Ensuite, on a été soutenu par le mouvement des antipasses contre la vaccination obligatoire. Et ce qu'on s'est rendu compte au bout de 3 ans et demi, c'est qu'on est inaudible de par le grand public, inaudible de par les médias, inaudible de par le pouvoir politique. Évidemment, on n'est qu'à moitié étonné. Comment vous voulez qu'on soit audible alors qu'on vient partager un message et qu'on a des revendications qui sont inverses aux intérêts des gens qui gouvernent le monde aujourd'hui?
Et donc, après 3 ans et demi à marcher dans la rue, à avoir fait des mouvements à Toulouse à plus de 20 000 personnes, après avoir investi dans des sonos, l'agora que certains connaissent, après avoir essayé d'être créatif pour pouvoir construire une démocratie en France, on s'est rendu compte qu'on était inaudible parce qu'en fait, il y a toutes les revendications qui sont sur la table. Il y en a qui viennent pour les sans-papiers, il y en a qui viennent pour les mal logés, d'autres qui viennent pour lutter contre les pesticides et l'agro-industrie, d'autres qui viennent contre le pass sanitaire, contre le masque pour les enfants, d'autres qui viennent pour leur liberté, d'autres qui viennent dénoncer la liberté de la presse, d'autres qui viennent dénoncer les réseaux pédocriminels. Et donc en fait aujourd'hui on est dans une société qui a dans son ADN, dans ses racines, dans ses fondations, toutes ces conséquences malsaines d'une société qui marche sur la tête, avec quasiment plus aucune humanité, où les gens se parlent plus, les gens se ne connaissent plus, il n'y a plus d'espoir, les gens ne s'aiment plus eux-mêmes, n'aiment plus les autres. Et en fait aujourd'hui c'est une crise de civilisation qu'on connaît. Et donc face à tout ce chaos généralisé et à cette perte de repères, à cette perte on ne sait plus d'où on vient et donc on ne peut plus savoir où on va, on s'est rendu compte qu'il fallait chercher un dénominateur commun, une cause commune. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est de nombreux penseurs, dont évidemment Étienne Chouard, qu'on est obligé de citer, qui a expliqué à tous les êtres humains, à tous les citoyens qui se sentent indignés, révoltés, qui ne veulent plus accepter ce monde inhumain, qui avait dans l'ADN de ce système une structure politique et sociale qui fabriquait l'impuissance populaire. Et aujourd'hui, on revendique des droits innombrables. Mais le problème, c'est qu'on se bat contre des conséquences d'un système qui a le pouvoir coercitif, juridique et exécutif sur nous, la population, et qui abuse de ce pouvoir-là. Et donc, en fait, l'objectif de ce mouvement Convergence RIC Toulouse, qui est avec aujourd'hui sa première manifestation présente à Toulouse, c'est lié à un mouvement national qui essaie de faire grandir le RIC en France. Le RIC, c'est un droit politique. Un droit politique qui existe déjà dans 36 pays dans le monde, dans 11 pays avec le RIC constituant. Et donc, ce droit politique, aujourd'hui, il existe dans des pays et nous, on veut l'imposer au gouvernement français. Comment on va pouvoir l'imposer? On va pouvoir l'imposer par le nombre. Et comment construire le nombre? Il faut faire grandir cette idée. Si demain, il y a la moitié de la population française qui, à chaque fois qu'on leur parle de politique, ils disent ce qu'on veut nous, c'est du pouvoir politique. Si on veut une souveraineté populaire, on veut avoir des moyens d'agir à l'échelle populaire en s'organisant pour voter des lois et non plus élire des maîtres, et bien c'est à travers le RIC en toute matière, ou le RIC constituant en particulier, qu'on peut avoir et obtenir cette souveraineté populaire. Et donc moi je m'inscris dans ce mouvement national qui a été construit depuis une quinzaine d'années avec de nombreux collectifs. Je suis simplement un petit élément de toute cette grande chaîne citoyenne qui se construit pour construire ce mouvement de RIC en France, faire grandir cette idée et imposer à cette élite autoproclamée, dégénérée, qui détruit la planète, qui détruit les êtres humains, qui détruit le savoir-vivre, et bien de leur demander de rester à leur place, de servir l'intérêt général et non plus l'intérêt de la minorité, et de leur imposer à travers cet outil révolutionnaire ce droit politique légitime pour le peuple, et bien cette souveraineté populaire. Excusez-moi, je suis passionné, mais il y a tellement de souffrance autour de nous, il y a tellement de destruction dans ce système marchand, capitaliste, qu'on pourrait citer avec tellement d'adjectifs, qu'aujourd'hui, j'ai mal au cœur, mais aujourd'hui, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce qu'aujourd'hui, c'est la première manifestation à Toulouse. On a déjà été des dizaines réunis autour de cette idée. Des gens de droite, des gens de gauche, des abstentionnistes, des gens qui votent, des croyants, des athées, des personnes âgées, des personnes jeunes, des gens de toute origine sociale et religieuse. Et c'est dans la diversité, à travers l'obtention d'un droit politique qui est le RIC, qu'on va pouvoir ensuite débattre des milliers de sujets de société. Quel est l'intérêt de débattre aujourd'hui de tant de sujets qui nous éloignent les uns des autres, alors qu'in fine, on ne pourra rien changer à la décision qui aura été prise par ce pouvoir autoritaire qui nous impose par en haut des décisions illégitimes, destructrices et qui desservent tout le monde. Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes lambda en fait qui ne savent pas en fait ce que sont ces 3 lettres RIC, en fait quels seraient leurs avantages et intérêts en fait à ce que le RIC soit instauré et mis en place? Tout à fait. Donc le RIC, c'est le R de référendum, le I de initiative et le C de citoyenne. Donc c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est tout simplement un droit politique qui permet à un groupe d'individus, imaginons par exemple 500 000 Français, qui ont envie de proposer une loi, qui ont envie de supprimer une loi, qui ont envie de virer un élu, qui ont envie de changer la Constitution ou de supprimer un traité international ou un traité européen qui porte atteinte au vivre ensemble et à la qualité de vie. Et bien à travers ce référendum d'initiative citoyenne, ces 500 000 citoyens pourront imposer
au gouvernement français l'organisation d'un RIC dans les 6 mois qui suivent la signature de cette pétition, d'imposer un RIC à l'échelle nationale où tous les citoyens en âge de voter seront sollicités et pourront aller aux urnes, non pas pour élire un représentant et un maître, mais pour voter la proposition de loi ou la proposition de suppression de loi ou la proposition de virer un élu qui n'a pas respecté ses engagements ou qui est corrompu ou de changer la Constitution. Et donc en fait c'est un processus totalement populaire, démocratique, horizontal, avec un protocole très clair pour tout le monde qui permet d'apaiser la société. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les tensions sont exacerbées. On voit bien qu'on est peut-être à la veille de tensions civiles qui pourraient amener à des événements que je n'ai même pas envie de citer à travers les mots, mais vous savez de quoi je parle. Et bien donc ça, ce RIC citoyen, ce référendum d'initiative citoyenne, ça permettrait de redonner un pouvoir politique aux citoyens et d'apaiser la société pour réapprendre à vivre ensemble et à construire un monde meilleur. Le toute matière, tu peux parler du toute matière? Voilà, donc le RIC, il y a une dénomination qui s'appelle en toute matière. Certains parlent du RIC Carle, d'autres parlent du RIC constituant. Et donc plus précisément, je vais parler du RIC Carle, parce qu'en toute matière, il est encore un peu plus difficile à comprendre. Le RIC Carle, c'est 4 lettres. 4 lettres pour 4 types de RIC. Il y a le RIC législatif, le RIC révocatoire, le RIC abrogatif et le RIC constituant. Donc le RIC législatif, il permet de proposer une loi. Par exemple, moi, Kina, j'aimerais que toutes les cantines de France proposent uniquement de la nourriture issue de l'agriculture biologique. Et bien si moi je suis convaincu par cette idée-là, je vais essayer d'organiser une pétition en ligne qui sera validée évidemment par les autorités compétentes pour pouvoir recruter, entre guillemets, solliciter et motiver 500 000 citoyens pour demander un référendum sur la proposition d'imposer de la nourriture biologique dans les cantines. Et si j'arrive à réunir 500 000 citoyens, ça permettra d'initier un RIC. Donc ça c'est le RIC législatif qui permet de proposer une loi. Il y a le RIC abrogatoire, donc abrogatif, excusez-moi, qui permet de supprimer une loi. Par exemple, il y a eu une loi récemment qui est passée, qui était la loi du pass sanitaire. De très nombreux citoyens étaient contre cette loi-là, mais on n'avait aucun pouvoir d'agir sur ce pass sanitaire. Et bien le RIC abrogatif permettrait d'abroger une loi et donc de supprimer une loi qui aurait été votée et validée par le Parlement et par le Sénat. Le troisième RIC, c'est le RIC révocatoire. Donc le RIC révocatoire, il permet de révoquer un élu. Ça veut dire qu'il permet de virer, pour parler plus simplement, un élu. Donc si un élu, par exemple, vous avez voté pour lui dans votre commune à l'échelle d'une mairie, ou un député à l'échelle de votre canton, ou un président de la République à l'échelle de la nation, et qui ne respecte pas ses engagements, ou qui change son orientation politique, eh bien vous pouvez à 500 000 citoyens faire une pétition pour demander un RIC révocatoire, et on pourrait potentiellement virer un maire, virer un député, ou virer un président de la République. Ils seraient obligés de faire leur boulot correctement. Voilà, et comme ça, ils auront une épée Damoclès, je vais en parler pour conclure. Et le quatrième, c'est le RIC constituant. Le RIC constituant, c'est un RIC qui permet de la même manière, je ne vais pas le répéter, avec le processus de pétition et de 500 000 signatures, il permettrait de modifier une partie de la Constitution, un article ou plusieurs articles. La Constitution, c'est très important parce qu'on appelle ça le texte suprême de l'organisation de la cité. C'est en haut de la pyramide des normes. La pyramide des normes, c'est une pyramide de la puissance et de l'importance des lois. Et tout en haut, nous avons la Constitution. En dessous, nous avons les traités. Et après, nous avons différents codes avec les lois organiques, etc. Mais donc, vu que c'est tout en haut de la pyramide des lois, la Constitution, eh bien nous, les citoyens, on pourrait modifier la pierre angulaire de l'organisation de la cité qui est la Constitution. Donc ça, c'est le quatrième qui est le RIC constituant. Et pourquoi ce RIC est puissant? Parce que ce RIC, il est puissant tout d'abord parce qu'il redonne du pouvoir politique aux citoyens de manière directe et concrète et non pas uniquement à travers l'élection et la manifestation. Et la deuxième force du RIC, c'est que même quand on ne l'utilise pas, il existe. Parce qu'imaginez qu'Emmanuel Macron veut faire une réforme sur les retraites. Il sait que le RIC abrogatif existe. Et donc si sa réforme des retraites ne plaît pas à la majorité des Français, les Français vont pouvoir organiser un RIC abrogatif qui va permettre de supprimer cette loi-là. Et donc Emmanuel Macron a une épée Damoclès au-dessus de la tête, comme potentiellement demain chacun des présidents ou des présidentes de la France, de la République française. Et ils auront donc en permanence cette épée Damoclès et cette pression populaire, cette pression citoyenne avec ce droit politique qui est le référendum d'initiative citoyenne qui leur imposera de respecter l'opinion publique. Et évidemment, il faudra réformer les médias, mais ça, c'est encore notre sujet.
des médias et se dire en fait qu'il n'y a pas de limite en fait, ne serait-ce qu'à des référendums. Ça peut toucher aussi bien la partie des gens qui se confortent au climat, ainsi que le social, ainsi que la culture, tout sujet confondu qui incombe en fait notre société à ces oligarques qui ne pensent qu'à la pensée unique et qui amènent. Tout à fait, c'est ça qui est puissant avec le RIC. Vous voyez, avec le RIC, on pourra réformer l'éducation, la justice, les entreprises, l'écologie, la santé, le handicap, l'enjeu des fonctionnaires, des institutions, de l'économie, la citoyenneté, de l'agriculture, de la technologie. En fait, le RIC, il concerne tous les citoyens. Et une fois inscrit dans la Constitution, il nous permettra de reprendre notre destin en main sur tous les sujets. Donc si vous luttez pour chacun de ces sujets que je citais au début, il y a des causes innombrables en France et des causes qui sont légitimes. Et bien si vous voulez vraiment changer ces causes-là et revendiquer de nouveaux droits et réformer des enjeux dans l'organisation de la cité, ça fait des années que vous êtes inaudibles, que vous n'êtes pas respectés, qu'on n'entend pas votre parole malgré vos mobilisations dans la rue, sur Internet, la création d'associations, de collectifs et de mouvements. On n'est pas entendu, on n'est pas respecté et pourtant nous sommes légitimes. Le RIC permet d'imposer une légitimité qui est incritiquable, c'est la souveraineté populaire. Qui est plus légitime pour gouverner une cité, un département ou une ville que les gens qui peuplent ce territoire? C'est nous qui connaissons la réalité du quotidien. Ce n'est pas des élus déconnectés du réel, déconnectés de la vie quotidienne qui peuvent prendre de bonnes décisions. Nous, au quotidien, nous sommes connectés à l'hôpital public, connectés aux entreprises du BTP, connectés au système éducatif, connectés aux enjeux de l'administration publique. Et donc nous sommes les plus intelligents collectivement pour prendre les décisions. Merci Aquilin, t'as tout dit. T'as tout dit encore une fois, t'es magnifique. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à toi. Merci. Génial. Vive le RIC! Vive le RIC, c'est clair. On lâche rien. Vas-y, un petit freestyle. On veut le quoi? On veut le RIC, on veut le référendum. On veut le quoi? On veut le RIC, on veut le référendum. On veut le quoi? On veut le RIC, on veut le référendum. On veut le quoi? On veut le RIC, on veut le référendum. Ouais. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. Ouais. Et la rue, elle est à qui? Et à nous. Et la rue, elle est à qui? Et à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous.
Ça va, salut.